Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Une partie du mystère dont il est ici question est cette déclaration quelque peu obscure qu'il a été vu des anges, Éphésiens 3,10. Je ne peux pas être satisfait par la pensée que ceci signifie seulement que les gens célestes l'ont vu, que ce soit lorsqu'ils étaient dans la chair ou après sa résurrection. Ceci semble dire à mon cœur que ces autres anges, ces intelligences spirituelles, qui avaient veillé pour obtenir une occasion contre sa vie, cherchant un avantage, usant de leur ruse, ont vu maintenant qui il était, ont vu la pleine signification de son existence, et pourquoi ils n'avaient jamais réussi à venir à bout de leur dessein, mais avaient été contraints d'admettre leur impuissance en ce qui le concerne. Ils savent maintenant, parce que le secret est connu, cet homme est autre que le premier Adam. Il est différent du premier Adam. Ils ont eu leur occasion favorable avec le premier Adam, et ils l'ont saisi. Et dans cette race, ils ont introduit la sagesse diabolique dont parle l'apôtre. Cette sagesse est diabolique, démoniaque, Jacques 3,15. Ces intelligences avaient attendu une occasion favorable pour introduire leur sagesse dans cet autre Adam, ce dernier Adam. Et ils n'ont pu l'obtenir. Ils furent battus et défaits en chaque point. Et maintenant le secret est connu. Et ils voient celui sur qui ils n'ont pu obtenir aucun avantage. Pourquoi en fut-il ainsi? À cause du Père demeurant en lui. C'est à cette même vérité que Paul s'en réfère quand il dit que Christ crucifié est bien loin d'être la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Sa sagesse surpasse de loin la sagesse de ce monde, qui dans sa nature est démoniaque. Dieu manifeste encore davantage sa sagesse infiniment variée aux dominations et aux autorités par l'Église, le corps de Christ, l'homme céleste corporatif. Et comment s'accomplit ceci? Par le mystère de Christ présent intérieurement, amenant à la défaite chacun de leurs plans, de leurs stratagèmes, par la grande réalité du Seigneur qui demeure et dont la sagesse est tellement supérieure à la leur. Oh, que nous puissions vivre sur la base de la grande réalité de l'essentiel tellement grand, du grand secret de l'existence même de l'Église, selon la pensée de Dieu. Ce secret fondamental de Christ présent intérieurement, non pas sur la base de ce que nous sommes à aucun moment, mais sur celle de ce que Christ est. Si vous prenez cette position, vous serez dans une position de sagesse qui déjoue toutes les intentions rusées du diable et qui se montre supérieure à toute sa puissance. Mettez cela à l'épreuve, car c'est à tout moment accessible à l'épreuve pratique. Lorsque la prochaine fois vous vous sentirez désespérément mauvais, incurable, et plein en vous-même de choses mauvaises, comme si tout ce en quoi vous aviez cru ne tenait plus debout et que tout partait en pièces, et que toutes les impressions qu'il est possible d'avoir vous assailliront, au point que vous pourriez bel et bien croire que vous êtes perdu, si lorsqu'il en sera ainsi, vous prenez la position que tout cela a à faire avec votre propre et pauvre nature déchue, que Christ est en vous, Christ est différent de tout cela, et que par la foi, vous vous appuyez sur lui. Alors la puissance du diable sera détruite, sa sagesse sera déjouée, et il aura la gloire. C'est la leçon que nous devons apprendre. Christ en vous et dans l'Église, en tant qu'habitation de Dieu par l'Esprit, est le symbole de la gloire, de la victoire, de la puissance et de la sagesse. Béni soit Dieu. Il y a des périodes où cet aspect de Christ atteint nos impressions et nous jouissons de la réalité que le Seigneur est en nous. Mais il n'en est pas toujours ainsi. La moindre petite chose peut survenir et changer toute la situation si nous nous laissons prendre par les choses. Que de choses l'ennemi dresse-t-il pour nous attirer en elle? Il est occupé à tendre des pièges partout, concevant des situations tout autour de nous, toujours prêt à nous troubler par quelque chose. Comme c'est habilement arrangé juste au moment où nous désirons le moins être troublés. Retournez chez vous après un temps avec le Seigneur au sein de son peuple, vous sentant glorieusement édifié, probablement quand vous franchirez le pas de la porte. Il y aura toujours quelque chose qui vous attend. Alors à ce moment précis, maintenez-vous sur la base où l'adversaire doit faire face à la perfection de Christ et le surmoyen de sa défaite. Quoique nous puissions devoir supporter la situation difficile, endurer la souffrance et l'angoisse de cette situation pendant un temps assez considérable. Mais cette fois-ci, sachant et ayant cette connaissance que notre position est que Christ est plus que cela, Christ en nous est plus fort que cela, et se repliant sur la foi qui est en nous, étendant spirituellement le bras vers Christ en nous, comme étant à la hauteur
de cette situation, nous pouvons alors la répudier, la chasser,